Chers apprenants, chères apprenantes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Et cette leçon est centrée sur Tefnut, encore appelée la Mahad. Cette leçon entre dans le cadre des études panafricaines et du module cosmogonie. Et le module sur la cosmogonie, la discipline, c'est religion. Avant de commencer la leçon, nous rappelons que vous pouvez investir dans les entreprises parrainées par la Ligue associative africaine. Si vous voulez fructifier vos revenus, bien sûr, et contribuer à ce grand projet de renaissance, vous pouvez également faire des formations, tourisme, en journalisme, et économie politique, agriculture, élevage. Donc, nous faisons également des formations pour ceux qui sont intéressés. Et vous pouvez, pour ceux qui préparent les tests de langue, vous pouvez également nous contacter pour qu'on vous aide pour qu'on vous accompagne dans vos tests de langue internationaux comme le TEF, les TCF, les DELF, les DALF et autres. On va donc revenir à la leçon proprement dite qui est Tefnut. Tefnut qui est encore la Mahat. En guise d'introduction, nous voyons que Tefnut est l'aîné de la création avec son frère Chou. Les deux représentent les aînés de la création, sont les deux qui ont été créés les premiers. Et les deux ont eu une gestation dans la bouche d'Atom et les deux ont été mis au monde par Crachat. Et Tefnut, dans la religion, n'a pas eu toute la grandeur de son frère Chou. Donc, son frère était très puissant, son frère était très grand. Il n'a pas eu toute cette puissance, il n'a pas eu toute cette grandeur. Mais il a également eu une très grande une grandeur qui n'a pas égalé celle de son frère sûrement, mais qui n'était pas également négligeable. Donc, Tefnut joue un grand rôle dans le maintien en vie de son père. Tandis que son frère Chou assure la pérennité, il s'assure que la création puisse se poursuivre, que la création puisse se multiplier. Tefnut, elle assure l'éternité. Elle s'assure de la création, elle s'assure que la création ne puisse jamais s'arrêter. Donc voilà son rôle. Elle assure l'éternité de la création. Nous allons donc en grand temps étudier son rôle dans la création. Quel rôle a-t-elle joué dans la création? Et on va d'abord voir son rôle dans la sortie d'Atum du Noun. Comme nous avons dit dans les leçons précédentes, quand Noun parle à Atum, quand Noun engage le dialogue avec Atum, alors Atum doit venir au monde. Atum prend conscience, et quand il prend conscience, il n'est pas encore venu à l'existence au monde. Il doit donc venir au monde. Alors, pour venir au monde, le Noun lui conseille de s'appuyer sur ses deux enfants, de respirer, de créer deux enfants, de respirer Tefnut et de s'appuyer sur Chou pour venir à l'existence. Et finalement, Atum va venir à l'existence appuyé sur ses deux enfants et Chou et Tefnut. On cite les textes des sarcophages, je vais citer. Je suis au milieu d'eux, l'un d'eux étant mon dos et l'autre étant à mon dos et l'autre à mon ventre. Donc, nous comprenons que Atom est venu au monde soutenu par ses deux enfants, Tefnut et Chou. Donc, Tefnut a aidé son père à venir à l'existence. Et Tefnut est également la maîtresse de l'Énéade. C'est elle qui a mis sur pied l'Énéade. L'Énéade, c'est le groupe des 9 divinités primordiales constituées de Tefnut, Chou et leurs descendants. Ils sont 9. Il y a Tefnut, il y a Chou, il y a Nut, il y a Geb, il y a Osiris, il y a Isis, Nephthys, Seth et Horus. Donc c'est la génération là qui forme ce qu'on appelait l'Énéade. On va voir, on a vu qu'il y a deux groupes de divinités primordiales. Il y a l'Énéade et il y a l'Ogdoade. Pour le moment, on reviendra sur l'Ogdoade quand il s'agira de parler de l'Ogdoade. Et pour le moment, nous parlons très rapidement de l'Énéade. Donc, c'est Tefnut qui a mis sur pied l'Énéade. D'ailleurs, son frère lui-même le dit. On va citer son frère Chou. Il dit, c'est ma sœur Tefnut, la primordiale d'Atom, qui a mis au monde l'Énéade. Donc, c'est Tefnut qui est en quelque sorte la maîtresse de l'Énéade.
c'est elle qui contrôle les néants. Et Tefnut agit également dans le maintien de l'existence. D'ailleurs, Tefnut est la Mahat. La Mahat, c'est la divinité de la justice, la divinité de l'ordre, celle qui s'assure que tout est en ordre et qui a la justice. Et je cite également, c'est Atum qui le dit, Vie est son nom à lui, il parle de Shu. Mahat est son nom à elle, il parle cette fois-ci de Tefnut. Donc Tefnut est la Mahat. Tefnut est la divinité de la justice et de l'ordre. Or, rien ne peut se faire sans ordre. Sans ordre, même la création ne pourra pas tenir. Donc, par son ordre, Tefnut maintient l'existence, la création. Et Maat permet aussi à son père Atum, nous avons vu, Maat permet à son père Atum de rester en vie. Et on revient encore sur le dialogue entre Nun et Atum. Nun a conseillé à Atum de respirer sa fille Tefnut. En respirant, sa fille peut également vivre. Je cite, ce sont les propos de Nun à Atum. Je vais citer. Respire ta fille Maat, porte-la à ton nez afin que ton cœur vive. Fin de citation. Donc Maat est le souffle de vie d'Atum. C'est Maat qui permet à Atum de vivre. Sans la Maat, Atum ne peut pas vivre parce que la Maat, ou bien la Maat qui est Tefnut, est son souffle de vie. Bien évidemment, nous avons vu la leçon suivante que elle n'est pas la seule. Même Chou également assure la suivi de son père. Chou également est le souffle de vie de son père. Donc Tefnut et Chou sont en quelque sorte sont les souffles de vie de leur père. Ça revient encore la relation entre les parents et les enfants dont nous avons parlé dans les leçons précédentes. Les deux agissent aux deux différentes étapes, aux deux différents moments de leur existence. Quand l'enfant est encore petit et qu'il est encore incapable de se prendre en charge, les parents l'aident à se prendre en charge, à grandir. Une fois que les parents sont en état de difficulté et ne peuvent pas aussi bien se prendre en charge, cette fois, ce sont les enfants qui les aident. Ce sont ces rapports de réciprocité qui caractérisent les sociétés négro-africaines ou bien les sociétés kamites en général, toutes les sociétés kamites. C'est pour ça que dans les sociétés kamites, il n'y a pas les centres de vieillards où on peut laisser son parent quand il est déjà âgé. Non, cela ne se conçoit pas dans la logique kamite. Quand le parent est âgé, on s'occupe de lui comme il s'était occupé de nous quand on était encore enfant. Donc c'est comme ça la logique des sociétés kamites. Tefnut symbolise la vie, l'air et la lumière. Or, nous savons que ces trois éléments sont indispensables à l'existence. Sans ces trois éléments, rien ne peut exister. Et sans la vie, l'air et la lumière, rien ne peut exister. Donc, en tant que divinité de l'ordre, c'est un rappel, elle fait fonctionner le monde et sans ordre, il n'y a pas survie de la création. La création se détruit. Et sans la justice qu'elle incarne, on assiste au chaos. Le chaos qui finira toujours par détruire la création. Et Tefnut, en tant que Mahat, agit également au tribunal d'Osiris. Nous rappelons que quand le défunt meurt, il doit être jugé au tribunal d'Osiris. Il doit traverser certaines étapes pour le tribunal d'Osiris. Donc là-bas, c'est Isis et Nephthys qui s'occupent de la protection du défunt jusqu'au tribunal d'Osiris. Et quand ils arrivent au tribunal d'Osiris, le cœur du défunt est pesé contre la plume de la Mahat. Cela veut dire quoi? Si le cœur est plus lourd que la plume de la Mahat, le défunt est renvoyé à la vie afin de corriger ses fautes. Et si son cœur est plus léger que la plume de la Mahat, on considère qu'il n'a pas commis beaucoup de péchés et il peut poursuivre son existence en tant qu'ancêtre et en tant qu'ancêtre, il peut s'élever également à d'autres hiérarchies. Nous verrons la hiérarchie qui caractérise le monde religieux. Nous allons le voir dans les leçons suivantes. Donc, nous voyons que la Mahat joue un rôle dans le jugement au tribunal d'Osiris. C'est contre sa plume que le cœur du défunt est pesé. Ce n'était pas une longue leçon. Nous allons aller à la conclusion. En guise de conclusion, nous disons que Tefnut est une fille créatrice.
Death Note est une fille créatrice, on n'a pas bien parlé, on n'a pas beaucoup parlé de ce rôle, et c'est pour ça qu'on va un peu revenir là-bas à la conclusion. Death Note est une fille créatrice. En tant que fille créatrice, elle donne la vie. Elle possède également les cas, elle a la possibilité également de distribuer des cas, donc elle est capable de créer aussi la vie. Si les autres sont les fils créateurs d'atomes, elle est la fille créatrice d'atomes, elle a aussi la possibilité de créer, elle a la possibilité de donner la vie. Et en plus d'avoir cette possibilité de donner la vie, cette capacité de donner la vie, elle assure elle assure l'éternité de la création, puisque la pérennité revient à son frère Chou. Elle assure l'éternité de la création, elle s'assure que la création ne puisse pas s'arrêter. Donc, elle s'assure du développement harmonieux des phénomènes cosmiques et naturels, elle s'assure que toutes les choses se déroulent normalement comme cela a été prévu par leur père. Donc, elle est indissociable de la vie et elle ne peut pas être détruite. Elle sera là jusqu'à la fin de l'existence. Elle se proclame qu'elle ne peut pas être détruite. Je la cite également, je la cite, je ne peux ni être détruite ni mourir, ni être inexistence, ni être inexistante, ni être anéantie. Je suis Mahat qui est au milieu de Nekbet, l'aîné de Ré, la maîtresse de l'éternité. Donc elle rappelle juste qu'elle est l'aînée de Ré, elle est l'aînée de la création avec son frère Tefeu, avec son frère Chou. Ce sont les deux premières créatures que Atom a fait. Il a d'abord créé ses deux enfants, et ce sont ces deux enfants qui l'ont aidé à venir à l'existence, comme nous avons vu dans les leçons précédentes. Donc, voici en quelque sorte la quintessence de cette leçon. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle leçon. En attendant, n'oubliez pas de... Si cette formation n'est pas complète, vous pouvez également prendre des formations plus spécialisées comme le journalisme, l'élevage, l'agriculture et autres. Mais cette formation est déjà complète. Celui qui finit le cycle dans les études panafricaines est un autre Africain capable de contribuer puisqu'il y aura des spécialisations. Dans tous les cas, nous reviendrons pour ceux qui vont postuler pour